Ben Carter rabotait une planche de pin avec une lenteur qui laissait penser qu'il craignait de l'offenser. Les copeaux tombaient sur le sol de l'atelier en longues boucles, et l'air embaumait le bois frais, cette odeur qui, mieux que le whisky, parvenait toujours à l'apaiser. Dehors, la petite ville de Redstone menait sa vie habituelle. Le fracas des charrettes, les cris des marchands et, depuis la forge, le son rythmé du marteau sur l'enclume. Mais Ben n'entendait pas ce bruit. Il pensait à la lettre. Elle reposait, pliée en 4 dans la poche de sa veste de travail, et il l'avait déjà relue une dizaine de fois depuis le matin. L'écriture était soignée, légèrement penchée vers la droite. Celle d'une femme, sans aucun doute. Et les mots, mon Dieu, comme elle savait choisir ses mots. Monsieur Carter, j'imagine l'odeur du bois dans votre atelier. Ce doit être l'odeur de quelque chose de permanent, de fiable. Quelque chose qui ne disparaît pas au premier coup de vent. J'aimerais que la maison que vous construisez sente exactement cela. Un foyer qui restera. Ben eut un sourire en coin et passa la main sur la surface lisse de la planche. 3 mois plus tôt, il avait reçu une première lettre d'une certaine Mellerzir Hanlon. Courte, professionnelle. Elle cherchait un charpentier pour construire une petite maison à 5 miles de Redstone, sur un terrain près d'un méandre de la rivière. Le paiement était correct, la moitié d'avance. Ben avait accepté sans hésiter. Le travail se faisait rare, et l'argent serait le bienvenu. Mais ensuite, les lettres étaient devenues plus fréquentes. D'abord, elle l'avait interrogé sur les plans de la maison, sur le meilleur bois pour le porche, sur la à hauteur des fenêtres pour admirer les couchers de soleil. Ben répondait en détail, dessinait des schémas, expliquait. Et elle écrivait comme si elle lui parlait à table, calmement, avec soin. Elle lui racontait combien il était important pour elle que la maison soit lumineuse le matin, que la cuisine soit orientée à l'est, que l'on puisse voir la rivière depuis la véranda. Je veux que cet endroit soit le début de quelque chose de nouveau, Monsieur Carter. Quelque chose de juste? Ben posa son rabot et s'essuya les mains sur un vieux chiffon. Il avait 32 ans et derrière lui, plusieurs années de guerre. Des errances à travers les territoires. Des emplois dans différentes villes. Il avait appris à ne pas s'attacher aux lieux ni aux gens, car tout sur cette terre est temporaire. Pourtant, depuis 1 mois, il se surprenait à attendre ses lettres comme un écolier attend les vacances. Stupide, bien sûr. Il ne l'avait même jamais vue. Il savait seulement qu'elle s'appelait Rose, qu'elle voulait une maison près de la rivière, et que ses mots étaient nits comme une chanson que l'on voudrait écouter encore et encore. Ben, tu t'es endormi là-dedans? La tête de Charles Davids, le meilleur ami de Ben, et sans doute la seule personne à West Redstone en qui il avait vraiment confiance, apparut dans l'embrasure de la porte. Charles était un homme robuste d'environ 35 ans, avec les larges épaules d'un forgeron et un regard perpétuellement moqueur. Il tenait la forge de la ville, ferrait les chevaux, réparait les charrettes et il était réputé pour pouvoir boire plus que n'importe qui sans perdre sa démarche assurée. « Je travaille, grommela Ben, mais il sourit. « Ne me dérange pas. »« Tu travailles ?» répéta Charles en entrant, inspectant les planches, les paquets de clous, les outils. « Dis-moi, c'est quoi cette maison que tu construis? Ça fait 3 mois que tu passes ton temps là-bas, près de la rivière. C'est qui, le client? » Ben haussa les épaules, s'efforçant de paraître indifférent. « Une commande ordinaire. Une femme veut une maison. Elle paie bien. »« Une femme ?» Charles haussa un sourcil, une lueur de curiosité dans les yeux. « Seule. Je ne sais pas. On communique par lettres. Elle ne veut pas qu'on se rencontre avant que la maison soit finie. C'est ce qu'on a convenu. » « C'est étrange, » dit Charles en se grattant le menton. « Elle fait construire une maison mais ne se montre jamais. Peut-être qu'elle est laide ou vieille. Elle a peur que tu prennes peur et que tu t'enfuis. » Ben sourit.
Je me fiche de son apparence, je construis des maisons. Je ne choisis pas une épouse. Ouais, bien sûr, ricana Charles. Tu as déjà souri 3 fois en parlant d'elle. Ne me mens pas, Carter. Ça fait 10 ans que je te connais. Ben se détourna, feignant de vérifier la planéité d'une planche. C'est juste une cliente agréable. Elle écrit bien, poliment. C'est tout. Elle écrit bien, prolongea Charles avec une pointe d'ironie dans la voix. Ben, tu es tombé amoureux de l'être, sérieusement. Va-t'en, marmonna Ben, mais ses joues le trahirent en s'échauffant. Occupe-toi de ta forge. Charles éclata de rire et lui frappa l'épaule. D'accord, d'accord. Ne te fâche pas. Fais juste attention, mon ami, ne tombe pas amoureux de quelqu'un que tu n'as jamais vu. On ne sait jamais qui se cache derrière. Je ne suis pas amoureux, affirma Ben avec fermeté, bien qu'il n'en soit pas si sûr lui-même. Je travaille, c'est tout. Et comme tu voudras, dit Charles en se dirigeant vers la porte, mais il se retourna sur le seuil. Écoute, j'ai des choses à faire ce soir. Tu peux garder un œil sur ma maison? Je risque de rentrer tard. Bien sûr, tu le sais bien. Je sais. Merci, Ben. Une fois Charles parti, Ben sortit de nouveau la lettre. Il la relut encore une fois, lentement, savourant chaque mot. Côte 10, où Ben replia la lettre et la remit dans sa poche. Oui. Charles avait raison. Il était tombé amoureux. Amoureux des mots d'une inconnue, de sa voix qu'il n'entendait que sur le papier. Et c'était la chose la plus stupide qu'il ait jamais faite de sa vie. Mais il était déjà incapable de s'arrêter. Le terrain que Rose Ann en avait choisi pour sa maison était d'une beauté surprenante. La rivière y dessinait une courbe douce, et sur la rive se dressait un vieux peuplier, massif et majestueux. Le sol était plat, légèrement incliné vers l'eau, et l'herbe y poussait haute et soyeuse. Ben y travaillait presque tous les jours, de l'aube au crépuscule, et à chaque nouvelle planche, la maison devenait plus réelle. Il avait posé des fondations solides, un travail de conscience. Les murs s'élevaient lentement mais sûrement, des rondins de pin si bien ajutés que le vent ne pourrait s'y infiltrer. Le toit n'était encore qu'un projet, mais Ben le voyait déjà dans son esprit. Un toit à 2 versants, avec un petit grenier pour ranger des affaires. Il travaillait en silence, concentré, ses mains se mouvant avec l'assurance que seules des années de pratique peuvent donner. Chaque coup de marteau, chaque trait de scie faisait partie d'un processus plus vaste, plus juste. Ben ne construisait pas seulement une maison. Il construisait un lieu où Rose Ann Long commencerait une nouvelle vie. Et ce sentiment lui plaisait. À la fin de la journée, les murs du premier étage étaient presque terminés. Ben recula de quelques pas pour évaluer son travail. Pas mal. Encore quelques jours, et il pourrait commencer la toiture. Il s'assit sur une bûche, essuyant la sueur de son front avec la manche de sa chemise. Le soir tombait. La rivière murmurait doucement. Et au loin, un oiseau criait, un son long et mélancolique. Ben sortit de son sac un morceau de pain et de la viande séchée, et se mit à manger lentement, sans se presser. À quoi pouvait-elle bien ressembler, cette Rose? Dans ses lettres, elle ne parlait jamais d'elle, seulement de la maison, de ses projets, de l'importance que tout soit parfait. Mais entre les lignes, Ben sentait autre chose. De la solitude, peut-être, ou de la fatigue. Comme si elle avait longtemps fui quelque chose et avait enfin décidé de s'arrêter. Il comprenait ce sentiment. Lui-même s'était arrêté à Redstone 2 ans plus tôt, là de ses déménagements incessants. Il avait trouvé du travail, loué une petite maison en périphérie. S'était lié d'amitié avec Charles. Et depuis 2 ans, il vivait une vie tranquille, sans événements marquants. Mais quelque chose avait changé. Depuis qu'il recevait les lettres de Rose, la vie était devenue plus intéressante. Il se réveillait le matin en se demandant si une nouvelle lettre arriverait aujourd'hui.
Il travaillait en l'imaginant entrer dans cette maison, regarder les murs, les fenêtres, le porche et sourire. Des bêtises, bien sûr, mais des bêtises agréables. Ben finit son pain et se leva. Il était temps de rentrer en ville. Il continuerait demain matin. À Redstone, la vie suivait son cours paisible. La ville était petite, une rue principale avec des boutiques, un saloon, la forge de Charles, une église sur la colline et quelques dizaines de maisons. Tout le monde se connaissait. Et les nouvelles se propageaient plus vite que la fumée d'une locomotive. Ben entra au bureau de poste, une petite pièce attenante à la boutique du vieux Frank. Frank était assis derrière son comptoir, lisant un journal et marmonnant pour lui-même. « Carter » dit-il sans lever les yeux. « Une lettre pour toi. » Le cœur de Ben rata un battement. Il s'efforça de ne pas montrer son trouble. « Merci. » Il prit l'enveloppe. La même écriture soignée, rose. Ben sortit, s'adossa au mur et ouvrit la lettre sur le champ, sans attendre d'être rentré chez lui. « Cher Monsieur Carter, pardonnez-moi de vous écrire sitôt à nouveau. Je vous fatigue probablement avec mes lettres. Mais j'ai l'impression que vous êtes la seule personne qui comprenne à quel point cette maison est importante pour moi. J'ai longtemps réfléchi à ce que je pourrais vous écrire aujourd'hui. Et j'ai réalisé que je voulais vous dire une chose simple. Merci. Merci de construire cette maison comme si elle était pour vous. Je le ressens dans chacune de vos lettres. Dans chaque description de votre travail. Vous y mettez votre âme, et cela n'a pas de prix. Parfois, j'ai l'impression que nous nous ressemblons, Monsieur Carter. Nous cherchons tous les deux un endroit où nous arrêter, un endroit qui deviendra le nôtre. Peut-être que je me trompe, mais j'aime à le penser. Bientôt, la maison sera prête, et nous nous rencontrerons enfin. J'appréhende un peu cette rencontre. Pour être honnête, et si je vous décevais, et si je n'étais pas celle que vous imaginez? Mais j'attends ce jour avec impatience. Avec mes respects et mon espoir, Rose Hanlon. Ben replia lentement la lettre et la rangea dans sa poche. Ses mains tremblaient légèrement. Mon Dieu, il était vraiment tombé amoureux. Amoureux d'une femme qu'il n'avait jamais vue, de ses mots, de ses pensées, de sa manière de parler des choses simples, qui les rendaient si importantes. Et il ne savait pas quoi faire de ce sentiment. Le soir, Ben était assis à sa table, écrivant une réponse. Il barrait, recommençait, barrait à nouveau. Les mots ne venaient pas. Comment exprimer ce qu'il ressentait sans paraître stupide? Chère mademoiselle Hanlon, vos lettres ne me fatiguent pas. Au contraire, elles sont devenues pour moi une sorte de repère. Je me lève le matin en pensant à la maison que je construis. Et c'est un sentiment agréable. Vous avez raison. Nous nous ressemblons probablement. J'ai moi aussi longtemps cherché un endroit où m'arrêter. Et je crois l'avoir trouvé ici, à Redstone. Mais avant vos lettres, je n'avais jamais pensé qu'un équateur n'était pas seulement un point sur une carte. C'est aussi une sensation. La sensation d'être là où l'on doit être. N'ayez pas peur de notre rencontre, mademoiselle Hanlon. Vous ne me décevrez pas. J'en suis certain, avec mes respects, Benjamin Carter. Il relut ce qu'il avait écrit et hocha la tête. C'était bien. Ni trop, ni trop peu. Il scella l'enveloppe et la posa de côté. Il la posterait demain. Puis il resta assis un long moment, regardant la nuit s'épaissir derrière la fenêtre. Il pensait à Rose, à son apparence, au son de sa voix, à son sourire. Et il comprenait que tout cela n'était qu'un jeu de son imagination. La réalité pourrait être tout autre. Mais pour l'instant, il voulait croire en cette Rose qu'il avait créée dans son esprit. En cette femme qui écrivait des lettres qui lui serraient le cœur. En cette femme pour qui il construisait une maison, mettant dans chaque planche tout ce qu'il avait. Et si c'était une folie, qu'il en soit ainsi. Il ne s'était pas senti aussi vivant depuis bien longtemps. La toiture se révéla plus difficile que prévu.
Les poutres refusaient de s'aligner correctement, et Ben passa une journée entière à les ajuster, à mesurer les angles, à pester contre lui-même. Le soir, son dos le faisait tellement souffrir qu'il peinait à se redresser, et ses mains étaient couvertes d'échardes. Mais lorsqu'il recula pour admirer le résultat, un sourire étira ses lèvres. La maison prenait forme. On pouvait déjà imaginer son aspect final. Solide, fiable, avec de larges fenêtres et un porche donnant sur la rivière. Ben passa la main sur le montant fraîchement raboté d'une porte et pensa que Rose aimerait cet endroit. Elle l'aimerait certainement. Il se surprenait de plus en plus souvent à penser à elle. Pendant son travail, en mangeant, avant de s'endormir. Ses lettres faisaient désormais partie de sa vie, et il organisait ses journées pour avoir le temps de passer à la poste. Le vieux Frank s'y était habitué, et, en voyant Ben, lui tendait silencieusement une enveloppe s'il y en avait une, ou secouait la tête dans le cas contraire. La dernière lettre de Rose était dans la poche de sa chemise, et il vérifiait de temps en temps qu'elle y était toujours. Comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Monsieur Carter, j'imagine souvent que je serai assise sur le porche de cette maison le soir. Je boirai probablement du thé en regardant la rivière. Pensez-vous qu'il y ait du poisson? Je n'ai jamais su pêcher, mais il me semble que cela doit être apaisant. S'asseoir avec une canne et attendre. Savez-vous ce qui est le plus difficile? Attendre. Attendre de pouvoir commencer à vivre pour de vrai. Attendre que tout se mette en place comme il se doit. Parfois, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à attendre. Mais avec cette maison, tout sera différent. J'y crois. Ben rangea ses outils dans une caisse et couvrit le bois d'une bâche pour le protéger de la rosée. Le soleil déclinait vers l'horizon, colorant la rivière de teinte cuivrée. Il s'assit sur une marche du porche, celui-là même dont parlait Rose, et sortit de son sac une gourde d'occhio. Il y avait certainement du poisson. Il l'avait vu frétiller à l'aube, lorsqu'il arrivait tôt. De la truite, très probablement. Du bon poisson. Ben imagina Rose, assise ici, sur ce porche, une tasse à la main. Comment était-elle? Grande ou petite? Brune ou blonde? Riant à gorge déployée ou timidement? Il secoua la tête, amusé par sa propre sottise. Avoir 32 ans et tomber amoureux d'un fantôme. 2 mots sur du papier, d'une personne qu'il n'avait jamais vue. Mais il ne pouvait s'arrêter. Quand Ben retourna à Redstone, la nuit était tombée. Les lumières aux fenêtres brillaient faiblement, et les rues étaient presque désertes. Il mena son cheval dans la petite grange derrière sa maison, lui donna de l'avoine, et vérifia l'eau dans l'abreuvoir. L'animal renifla en signe de gratitude, et Ben lui tapota l'encolure. « Fatigué aujourd'hui, hein » murmura-t-il. « Moi aussi. » La maison était fraîche et silencieuse. Ben alluma une lampe, retira sa chemise sale et se lava avec l'eau d'une cruche. Puis il s'assit à sa table et sortit du papier. Écrire à Rose était devenu un rituel du soir, presque aussi important que son travail. Il relut ce qu'il avait écrit, songeur. Il voulait ajouter quelque chose de plus, quelque chose de personnel, de vrai. Mais il n'osa pas. C'était trop tôt. Trop étrange d'avouer ses sentiments à une femme qu'il n'avait jamais vue. Il scella l'enveloppe et la posa sur le coin de la table. Il la posterait demain. Puis il resta assis un long moment, fixant la flamme de la lampe. Il pensait à leur rencontre. Que dirait-il? Que dirait-elle? La reconnaîtrait-il en la voyant? Ou serait-elle complètement différente de ce qu'il imaginait? Ses pensées ne lui laissaient aucun repos. Le lendemain, vers la fin de l'après-midi, Ben passa à la forge de Charles. Ce dernier travaillait près de l'enclume, frappant le fer incandescent avec son marteau, projetant des étincelles qui ressemblaient à de petites étoiles. En voyant Ben, il hocha la tête, termina sa pièce et la plongea dans un tonneau d'eau.
Un sifflement se fit entendre, et un nuage de vapeur monta vers le plafond noirci de suie. « Un problème ?» demanda Charles en s'essuyant les mains sur son tablier. « Non, je passais juste. Je voulais te demander si tu avais besoin de clous. J'en ai commandé un lot pour la maison, j'en ai pris en plus. Les clous, ça sert toujours, » sourit Charles. « Merci, mon ami. Je te dois combien ? Allons, bon. Considère que c'est pour la dernière fois quand tu as ferré mon cheval gratuitement. » Charles ricana, s'approcha du tonneau d'eau, puisa une louche et but à grandes gorgées. Puis il regarda Ben attentivement. « Tu es bizarre ces derniers temps, toujours pensif. Quelque chose ne va pas ?» Ben haussa les épaules. « Tout va bien, juste beaucoup de travail. Cette maison près de la rivière, non c'est ça ?» Charles s'assit sur un banc bas, sortit sa pipe et commença à la bourrer de tabac. « Tu ne m'as toujours pas vraiment dit qui est le client. »« Une femme, » dit Ben en s'adossant au mur, les bras croisés. « Rose Henlon. Tu en as entendu parler ?» Charles réfléchit, puis secoua la tête. « Non, elle n'est pas d'ici, je suppose. D'où vient-elle ? » ?»« Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. »« Et pourquoi ne vient-elle pas elle-même ? » ?»« D'habitude, les clients veulent pas te voir de leurs propres yeux comment le travail avance. »« Elle a ses raisons, » dit Ben, essayant de parler calmement, mais il sentait que Charles voyait clair en lui. On a convenu de se rencontrer quand la maison serait prête. Charles craqua une allumette, alluma sa pipe et expira la fumée. « Tu sais, Ben, je pensais à un truc. Ça fait 3 mois que tu passes tes journées sur ce chantier. Tu y vas tous les jours, tu rentres tard, épuisé. Et pourtant, tu as l'air heureux. Ça faisait quand, la dernière fois que je t'ai vu comme ça ? » Ben sourit. « Peut-être que j'aime juste travailler. »« Tu aimes travailler ?» répéta Charles avec un sourire en coin. « Mais non, mon ami, tu es amoureux. Ne me mens pas. Je le vois bien, Charles. »« Non, écoute, je ne te juge pas. Je dis juste ce que je vois. Tu es tombé amoureux d'une femme que tu n'as jamais vue. C'est étrange, Ben. Mais si ça te rend heureux, tant mieux pour toi. » Ben garda le silence. Que pouvait-il répondre ? Charles avait raison. C'était vraiment étrange. « Fais juste attention, » continua Charles calmement. « Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être dans les lettres. Il se pourrait que cette rose ne soit pas du tout celle que tu imagines. »« Je comprends, » acquiesça Ben. « Mais pour l'instant, ce que j'ai me suffit. » Charles tira sur sa pipe et le regarda longuement. « D'accord, c'est ton affaire. L'important, c'est que tu ne sois pas déçu à la fin. » Ils restèrent silencieux. Il faisait chaud dans la forge, à cause du fourneau, et l'air sentait le charbon, le métal et la sueur. Ben se sentit soudain mal à l'aise, comme s'il cachait quelque chose à son ami, alors qu'il n'y avait rien à cacher. « Dis, Charles, » dit-il finalement, « tout va bien pour toi. Ces derniers temps, tu as l'air, je ne sais pas, préoccupé. » Charles resta silencieux un instant, puis sourit. « Oh, les affaires habituelles. La vie, tu sais, elle nous réserve parfois des surprises. »« Des mauvaises ? » ?»« De toutes sortes, » répondit Charles en haussant les épaules. « Des bonnes et des mauvaises, ça dépend de la façon dont on les regarde. » Ben voulut en savoir plus, mais Charles se leva et épousseta son tablier. « Bon, il faut que je retourne au travail. Merci pour les clous, mon ami. Repasse quand tu veux. »« Je repasserai, » dit Ben en se dirigeant vers la sortie. Sur le seuil, il se retourna. Charles était déjà revenu à son enclume et frappait de nouveau le fer, d'un rythme régulier. Ben eut soudain l'impression qu'il y avait dans les gestes de son ami une fatigue, une lourdeur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Mais il ne posa pas de questions. Chacun a ses secrets. 2 jours plus tard, une nouvelle lettre de Rose arriva. Ben la décacheta directement à la poste, sans attendre de rentrer chez lui.
Côte à Caen, Ben replia lentement la lettre. Son cœur battait lourdement, irrégulièrement. Il y avait dans ces mots une telle mélancolie, une telle douleur, qu'il eut envie de sauter sur son cheval, de trouver Rose et de lui dire « Tout ira bien. Je te construirai une maison. Tu commenceras une nouvelle vie. Tu seras heureuse. » Mais il ne savait pas où elle était. Il ne savait même pas à quoi elle ressemblait. Il sortit et s'assit sur les marches du bureau de poste. Les gens passaient, occupés par leurs affaires, sans lui prêter attention. Ben déplia de nouveau la lettre et la relut. Kotor, oui, parfois. Surtout après la guerre, quand il était revenu et avait compris que le monde avait changé, mais que lui était resté le même. Quand il errait de ville en ville, incapable de trouver un endroit où s'installer. Quand il regardait les autres, leur famille, leur maison, leur assurance, et sentait qu'il était différent. Qu'il serait toujours un étranger. Mais ici à Redstone, ce sentiment avait presque disparu. Il avait trouvé du travail, un ami, un rythme de vie. Il avait cessé de chercher. Et maintenant, cette Rose venait tout bouleverser à nouveau. Elle le forçait à ressentir, à penser, à espérer. Et il ne savait pas s'il devait l'en remercier ou la maudire. Le soir, Ben était de nouveau assis à sa table, écrivant une réponse. Il barrait, recommençait. Les mots ne s'assemblaient pas. Tout semblait soit trop formel, soit trop intime. Finalement, il écrivit « Côtoilas ». Il scella la lettre et la posa de côté. Puis il resta longtemps assis en silence, écoutant le vent souffler dehors. Rose était malheureuse. Cela se sentait dans chacune de ses lettres. Elle construisait une maison dans l'espoir de fuir quelque chose. Quelqu'un, une vie qui ne lui convenait pas. Et Ben voulait l'aider. Il voulait être celui qui lui offrirait cette nouvelle vie. Qui construirait la maison où elle serait heureuse, même si lui-même devait rester sur le seuil de ce bonheur. Même si la rencontre avec avec la vraie Rose devait briser toutes ses illusions. Il continuerait à construire, parce qu'il l'avait promis. Et parce que, peut-être pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il faisait quelque chose de vraiment important. La maison était presque terminée. Ben se tenait au milieu de la pièce principale, contemplant son travail, et ressentait un étrange mélange de fierté et de tristesse. Le plancher de larges lames de bois était parfaitement plat, sans la moindre fente. Les fenêtres étaient éposées et brillaient à la lumière du soir. Le poêle dans un coin attendait son premier feu. Il avait même installé les étagères dans la cuisine, solides, fiables, faites pour durer des décennies. Encore une semaine pour les finitions, les portes, la rampe du porche, les dernières retouches, et il pourrait livrer le travail. Et alors, il rencontrerait Rose. Cette pensée le réjouissait et l'effrayait à la fois. 4 mois de correspondance, 4 mois à construire non seulement une maison, mais aussi quelque chose d'autre. Un lien que Ben ne pouvait qualifier de simple relation professionnelle. Il connaissait Rose mieux que beaucoup de gens qu'il voyait tous les jours. Il savait qu'elle aimait le silence, qu'elle craignait le changement tout en rêvant, qu'elle était gauchère, car elle y avait un jour mentionné une tache d'encre sur sa paume. Mais il ignorait l'essentiel, son apparence et la raison de cette douce mélancolie qui imprégnait toujours ses lettres, comme si elle s'excusait d'exister. Ben passa la main sur le rebord de la fenêtre, vérifiant la douceur du bois. Parfait. Rose pourrait y mettre des fleurs, comme elle l'avait écrit dans une de ses lettres. Elle disait avoir toujours voulu cultiver quelque chose. Du géranium peut-être, ou de la lavande. Il l'imagina debout près de cette fenêtre, regardant la rivière, la lumière du soleil illuminant son visage. Quel visage! Il essayait de se le représenter, mais l'image changeait à chaque fois. Parfois, il la voyait jeune, avec des cheveux sombres et des yeux sérieux. D'autres fois, plus âgée, le visage marqué par la fatigue, avec de fines rides bienveillantes au coin des lèvres.
Peu importe. Ce n'était pas d'un visage qu'il était tombé amoureux. C'était de ses mots, de ses pensées, de sa manière de parler des choses simples qui les rendaient si importantes. Ben sortit sur le porche et s'assit sur une marche. La rivière coulait paisiblement, et le vent du soir apportait des odeurs d'eau et d'herbe. Un bon endroit, un endroit juste. Rose viendrait-elle seule? Ou avait-elle quelqu'un? Dans ses lettres, elle n'avait jamais mentionné de famille, d'amis, ni d'homme. Ben n'osait pas poser la question directement, mais il se l'était parfois posée. Une femme comme elle, intelligente, sensible, avec un monde intérieur si riche, ne pouvait pas être seule. Elle avait sûrement eu quelqu'un, ou en avait encore un. Cette pensée le piqua désagréablement, et Ben grimaça. Stupide de jalouser un fantôme, une personne qui peut-être n'existait même pas. Il sortit de sa poche la dernière lettre de Rose. Elle était arrivée 3 jours plus tôt, et il l'avait déjà lue une vingtaine de fois. Quota 18. Ben replia lentement la lettre et la remit dans sa poche. Quelque chose n'allait pas. Dans ces mots, il n'y avait pas seulement de la tristesse, il y avait de la culpabilité, comme si Rose faisait quelque chose de secret, d'interdit. Comme si la construction de cette maison n'était pas seulement un nouveau départ, mais une fuite. De quoi fuyait-elle? Il aurait voulu demander, mais il n'osait pas. Il avait peur de paraître indiscret, peur qu'elle se referme, qu'elle cesse de lui écrire avec autant de franchise. Mais l'inquiétude persistait. Le lendemain, Ben arriva à Redstone plus tôt que d'habitude. Il devait acheter de la peinture pour les portes et les dernières fournitures pour les finitions. Il entra dans la boutique de la vieille Madame Willow, qui tenait ce magasin depuis aussi longtemps que Ben s'en souvenait, et connaissait chaque article sur le bout des doigts. « Carter, dit-elle sans lever les yeux de ses comptes, qu'est-ce qu'il te faut? De la peinture. Pour les portes. Qu'est-ce que vous me conseillez? » Madame Willow se leva et se dirigea vers l'arrière de la boutique. Elle revint avec plusieurs pots. Celle-ci est bonne. Ne se décolore pas au soleil, ne craque pas au gel. Cher, c'est vrai, mais la qualité en vaut la peine. Je prends, dit Ben sans hésiter. Madame Willow plissa les yeux. C'est pour la maison que tu construis près de la rivière. Oui, j'ai entendu dire qu'une femme allait y vivre. Une nouvelle en ville, c'est ça? Ben haussa les épaules. Je ne sais pas. Le client voulait de la discrétion, je ne pose pas de questions inutiles. Dit Madame Willow en emballant la peinture. Pourtant, Charles m'a dit que tu recevais souvent des lettres d'elle. Ben fronça les sourcils. Charles n'aurait pas dû en parler. Mais apparemment, dans une petite ville, les secrets ne le restent pas longtemps. Une correspondance professionnelle, répondit-il sèchement. Rien de spécial. Bien sûr, sourit Madame Willow, et ses yeux brillèrent d'une lueur de compréhension. C'est juste de la curiosité. On se connaît tous ici, et voilà une nouvelle personne. Les gens sont curieux. Ben Paya est sorti de la boutique, irrité. Il ne voulait pas que sa relation avec Rose devienne un sujet de commérage. D'ailleurs, était-ce une relation? Juste une correspondance? Juste un travail? Mais qui essayait-il de tromper? Cela avait cessé d'être un simple travail depuis longtemps. Le soir, Ben entra au saloon. Ce n'était pas qu'il aimait ces endroits, mais parfois, il avait envie de boire un whisky et de voir du monde. Charles était déjà là, à une table du fond, jouant aux cartes avec quelques habitués. En voyant Ben, il lui fit un signe de tête vers une chaise libre. « Joins-toi à nous. Je viens de perdre ma 3e partie, peut-être que tu me porteras chance. » Ben s'assit et commanda un whisky. Les cartes ne l'intéressaient pas. Il se contenta de regarder les autres jouer. Charles était concentré. Mais Ben remarqua que son ami semblait fatigué. Il avait des cernes sous les yeux, et ses mouvements étaient lourds,
comme s'il portait un fardeau invisible. « Tout va bien ?» demanda Ben à voix basse, lorsque les autres furent net distraits par la distribution des cartes. « Oui, ça va, » répondit Charles sans lever les yeux de son jeu. « Juste beaucoup de travail. Je suis fatigué. » « Et s'il y a un problème, tu peux m'en parler. Je t'aiderai si je peux. » Charles le regarda enfin, et son regard contenait une étrange lueur, un mélange de gratitude et de culpabilité. « Merci Ben, tu es un bon ami, le meilleur sans doute. » Qu'est-ce que c'est que ces discours? Ben fronça les sourcils. « Tu es sûr que ça va ?»« Ça va, » dit Charles en se détournant. « Je réfléchis juste à la vie parfois, à ce qui est ce juste et ce qui ne l'est pas. » Ben voulut en savoir plus, mais l'un des joueurs les interrompit. « Vas-y, dingue. David, tu joues ou tu philosophes? C'est à toi. » Charles se reconcentra sur le jeu, et l'occasion fut manquée. Ben finit son whisky et resta encore un peu, mais la conversation ne reprenait pas. Quelque chose n'allait manifestement pas avec Charles, mais il ne voulait clairement pas en parler. Ben partit avant les autres. En marchant dans la rue déserte, il pensait aux événements étranges des derniers jours. Rose Amboise écrivait sur la culpabilité et la trahison. Charles se comportait comme s'il cachait quelque chose. Madame Willow faisait allusion à des rumeurs. Tout cela formait une sorte de tableau, mais Ben n'arrivait pas à en saisir le sens. Chez lui, une nouvelle lettre l'attendait. Ben l'avait récupérée à la poste avant de passer au saloon. Il alluma une lampe, s'assit à sa table et ouvrit l'enveloppe. « Ah, cher monsieur Carter, je vous prie de m'excuser pour ma dernière lettre. Elle était trop sombre, trop personnelle. Vous en avez probablement assez de lire mes tourments. Mais savez-vous ce qui est étrange? Je ne peux en parler à personne d'autre. Seulement à vous. Peut-être parce que vous êtes loin. Peut-être parce que vous ne me connaissez pas personnellement et que par conséquent... » Vous ne me jugerez pas. Je veux vous dire quelque chose d'important. Mais j'ai peur qu'une fois que je l'aurai dit, vous cesserez de m'écrire, que vous cesserez d'être ce que vous avez été pour moi tous ces mois. Vous êtes devenu mon ami, monsieur Carter, le seul véritable ami que j'ai, et je ne veux pas perdre cela. Mais je ne peux plus me taire, parce que nous allons bientôt nous rencontrer, et vous saurez tout. Et il vaut mieux, je pense, que vous l'appreniez de moi. Je ne suis pas celle que vous imaginez peut-être. Ma vie est compliquée, enchevêtrée, et la maison que vous construisez est une tentative de la démêler. Mais je ne suis pas sûr d'y parvenir. Pardonnez-moi. Je sais que cela semble vague et étrange. Je vous demande juste de ne pas me juger trop sévèrement quand vous connaîtrez la vérité. Et merci, pour tout, avec mes respects et ma crainte, Rose. Ben relut la lettre 3 fois. Son cœur battait lourdement, irrégulièrement. Que voulait-elle dire? Quelle vérité? Qu'y avait-il de si terrible dans sa vie qu'elle avait peur de le raconter? Il prit une plume et la trempa dans l'encre. Il se mit à écrire rapidement, sans réfléchir à ses mots. Il scella la lettre et la posa sur le coin de la table. Il la posterait demain. Puis il resta longtemps assis dans l'obscurité, essayant de comprendre ce qui se passait. Rose cachait manifestement quelque chose de grave. Et ce quelque chose la faisait se sentir coupable, effrayée, désespérée. Ben voulait l'aider. Il voulait être celui qui la protégerait, la soutiendrait, lui donnerait une chance de commencer une nouvelle vie. Mais il était terrifié à l'idée de ne pas être à Schuleuer. Et si ses problèmes de Citadin étaient plus grands que ce qu'il pouvait gérer? Il secoua la tête pour chasser ses pensées. Ce n'était pas le moment d'y penser. Pour l'instant, il continuerait simplement à construire la maison, à écrire des lettres, à croire que tout finirait par s'arranger. Même si, au fond de lui, une inquiétude grandissait. Le sentiment qu'il se dirigeait vers quelque chose qui allait bouleverser sa vie, et pas nécessairement pour le meilleur. Le lendemain matin, Ben travaillait sur le chantier près de la rivière. Il peignait les portes. Lentement,
méticuleusement, en essayant de ne laisser aucune trace. La peinture s'étalait uniformément, et le bois s'assombrissait, prenant une teinte brune profonde. Il entendit quelqu'un arriver à cheval derrière lui. Il se retourna. C'était Charles. Son ami mit pied à terre, attacha son cheval à un arbre et s'approcha. « C'est magnifique, » dit-il en regardant la maison. « Tu as fait du bon travail, Ben, un vrai maître. »« Merci, » dit Ben en trempant son pinceau dans la peinture. « Un problème ? » ?»« Non, je voulais juste passer. Voir comment ça avance. » Charles marqua une pause, puis ajouta plus bas. « Et je voulais te parler. » Ben posa son pinceau et s'essuya les mains sur un chiffon. « Je t'écoute. » Charles regardait la rivière, évitant son regard. « Et Ben, tu te souviens comment on s'est rencontrés ? » ?»« Bien sûr. Tu as ferré mon cheval gratuitement alors que je n'avais pas d'argent. Tu as dit que c'était à crédit. Ensuite, on a bu un verre ensemble, et tu m'as proposé de louer la maison à côté de la tienne. »« Oui, » sourit Charles. « Tu avais l'air si perdu à l'époque, comme si tu ne savais pas où aller. C'était le cas. J'errais depuis 2 ans après la guerre. Je cherchais un endroit où m'installer. Et tu l'as trouvé ici, grâce à toi. » Charles hocha la tête et resta silencieux un instant. Puis il dit, « Ben, je veux que tu saches, tu n'es pas seulement un ami pour moi. Tu es un frère, la personne en qui j'ai le plus confiance au monde. » Ben fronça les sourcils. Il y avait dans les paroles de Charles une solennité étrange, comme s'il faisait ses adieux. « Et Charles, qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur. »« Il ne se passe rien, » dit Charles, en le regardant enfin, les yeux remplis de tristesse. « Je veux juste que tu le saches, au cas où quelque chose tournerait mal. » « Qu'est-ce qui pourrait tourner mal ? » ? « La vie, Ben. La vie peut toujours tourner mal. » Ils restèrent en silencieux, se regardant. Ben sentait que Charles voulait dire autre chose, quelque chose d'important, mais qu'il n'osait pas. « Si tu as besoin d'aide, » commença Ben. « Ou non, » secoua la tête Charles. « Personne ne peut m'aider. C'est à moi de régler ça. » Il se retourna et se dirigea vers son cheval. À mi-chemin, il s'arrêta et se retourna. « C'est une belle maison. La personne qui y vivra sera heureuse. Tu y as mis toute ton âme. »« Je l'espère, » dit Ben doucement. Charles repartit, et Ben resta longtemps à le regarder s'éloigner. Quelque chose n'allait décidément pas. Quelque chose de grave, de sérieux, dont il ignorait tout. Et ce Mcott 3 ne concernait pas seulement Charles, mais aussi Rose. La maison était terminée. Ben se tenait sur le porche, contemplant son travail, et ressentait un mélange de fierté et de vide. Pendant 4 mois et demi, il était venu ici chaque jour, travaillant jusqu'à la nuit tombée, mettant une partie de lui-même dans chaque planche. Et maintenant, tout était fini. Les portes étaient peintes et sèches, le sol était poli, les fenêtres brillaient, le poêle était prêt à chauffer, les étagères attendaient les livres et la vaisselle. La maison attendait sa propriétaire. Ben sortit de sa poche un papier plié. Non pas une lettre, mais une liste de choses à vérifier. Il parcourut une nouvelle fois les pièces, vérifiant chaque détail. Les portes s'ouvraient sans bruit. Il avait huilé les gonds la veille. Les fenêtres fermaient hermétiquement. Il n'y aurait pas de courant d'air en hiver. Le plancher ne grinçait pas. Il avait choisi chaque planche personnellement, les avait fait sécher correctement. Tout était parfait. Il ne lui restait plus qu'à écrire à Rose que le travail était terminé. Qu'elle pouvait venir inspecter la maison et le rencontrer. Ben s'assit sur une marche du porche, sortit un carnet et un crayon. Il commença à écrire plusieurs fois, puis biffa ses mots. Comment le dire ? Comment exprimer ce qu'il ressentait, sachant que dans quelques jours, sa vie pourrait changer à jamais. Finalement, il écrivit simplement « Cote 21 cours ». Trop court peut-être. Mais tous les autres mots semblaient superflus. Il plia la feuille et la mit dans sa poche.
Le soir, il la recopierait au propre et l'enverrait par la poste. Ben se leva et contempla une dernière fois la maison. Que penserait Rose en entrant? Aimerait-elle? Verrait-elle dans ses murs ce qu'il avait essayé d'y mettre? La fiabilité, la chaleur, la protection. Ou serait-elle déçue? Il secoua la tête pour chasser ses pensées. Assez. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Le reste ne dépendait pas de lui. À Redstone, Ben passa d'abord à la poste. Le vieux Frank lui tendit une enveloppe sans un mot, mais son regard était curieux. Apparemment, et les rumeurs sur la mystérieuse correspondance du charpentier s'étaient répandues dans toute la ville. Ben prit la lettre, hocha la tête et sortit. Il ouvrit l'enveloppe dans la rue, adossée au mur du bâtiment. Cher Benjamin, j'ai longtemps réfléchi à la manière d'écrire cette lettre. J'ai relu votre dernière lettre encore, et chaque fois, mon cœur se serrait de gratitude et de peur. Vous avez dit que vous seriez de mon côté, que vous ne me jugeriez pas. Mais savez-vous à quel point il est difficile de le croire? Toute ma vie, j'ai été confronté au jugement, à des regards qui disaient « Tu fais mal, tu agis mal, tu devrais être différente ». Et maintenant, vous, un homme que je n'ai jamais vu, vous me dites ce que j'ai si longtemps voulu entendre de quelqu'un, que j'ai le droit d'être moi-même, que mes sentiments sont importants, que je ne dois pas vivre pour quelqu'un d'autre. Benjamin, je dois vous dire la vérité, avant que nous nous rencontrions, parce qu'après notre rencontre, tout deviendra encore plus compliqué. Je suis marié. Voilà. Je l'ai écrit. Il y a 4 ans, j'ai épousé un homme bon. Il est gentil, travailleur, fiable. Il ne m'a jamais fait de mal, n'a jamais élevé la voix. Il est parfait, tel que devrait être un mari. Mais je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé. Je l'ai épousé parce qu'il le fallait, parce que mes parents le voulaient, parce que j'étais jeune et que je pensais que l'amour viendrait plus tard, qu'on pouvait apprendre à aimer quelqu'un s'il était bon. Mais l'amour n'est pas venu. Nous vivons ensemble depuis 4 ans, et chaque jour, j'ai l'impression de jouer un rôle. Le rôle de l'épouse heureuse. Le rôle de la femme qui a trouvé sa place. Et puis, j'ai pris ma décision. La décision de partir. De construire une maison loin de tout et de commencer à vivre ma propre vie. Celle que je veux, pas celle qu'on attend de moi. Mon mari n'est pas au courant de cette maison, ni de mes projets. Je le trompe depuis 4 mois, en mettant de l'argent de côté, en correspondant secrètement avec vous. Et maintenant, vous savez qui je suis. Une femme lâche et menteuse, qui ne peut pas dire la vérité en face, qui construit une maison en secret pour s'enfuir. Vous me méprisez probablement maintenant. Vous pensez sans doute que je vous ai utilisé. Et vous auriez raison. Mais sachez aussi ceci. Ces mois de correspondance avec vous ont été les plus lumineux de ma vie. Vos lettres m'ont donné la force de continuer, l'espoir qu'il existait, quelque part, une personne qui comprendrait. Pardonnez-moi. Rose. Ben laissa lentement tomber la lettre. Ses mains tremblaient. C'était le chaos dans sa tête. Ses pensées s'en mêlaient. Ses sentiments formaient un nœud serré. Elle était mariée. Mariée à un homme bon qu'elle n'aimait pas. Et elle voulait partir. Construire une nouvelle vie. Tout recommencer. Ben s'adossa au mur et ferma les yeux. Il aurait dû être en colère. Il aurait dû se sentir trompé. Elle lui avait caché la vérité pendant 4 mois. Elle l'avait laissé tomber amoureux d'elle, tout en sachant qu'elle était mariée. Mais au lieu de la colère, il ne ressentait que de la douleur pour elle, pour cette femme qui avait vécu 4 ans dans un mariage sans amour, qui chaque jour portait un masque et jouait un rôle. Et il la comprenait. Mieux qu'elle ne pouvait l'imaginer, car lui aussi avait fait la même chose. Après la guerre, quand il était rentré chez lui et avait essayé de vivre comme si rien n'avait changé. Il avait joué le rôle de l'homme normal, cachant le fait que tout en lui était détruit. Ben ouvrit les yeux et relut la lettre.
Rose craignait sa réaction, craignait son jugement, craignait qu'il ne se détourne d'elle. Mais il ne pouvait pas se détourner. Pas d'elle. Il plia la lettre et la glissa dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. Puis il se dirigea vers sa maison d'un pas rapide, presque en courant. Il devait écrire une réponse. Immédiatement. Chez lui, Ben n'enleva même pas sa veste. Il s'assit à sa table, prit du papier et trempa sa plume dans l'encre. Sa main tremblait, et les premiers mots furent de mal formés, mais il ne les réécrivit pas. Côte Vendroire. Il scella la lettre et la pressa un instant contre ses lèvres. Puis il se leva, enfila sa veste et sortit. Il devait l'envoyer immédiatement, avant de changer d'avis, avant de commencer à douter de ses propres mots. Dans la rue, il heurta Taha. Il heurta Charles. Littéralement, son ami marchait sur le trottoir, absorbé dans ses pensées, et ne vit pas Ben. « Attention !» dit Ben en le retenant par l'épaule. Charles sursauta et le regarda d'un air absent. « Ah, Ben, pardon. J'étais dans mes pensées. Je vois. Où vas-tu ? À la maison. Journée difficile. » Charles se frotta le visage, et Ben remarqua à quel point il avait maigri ces dernières semaines. Ses joues étaient creuses, de profondes ombres cernaient ses yeux. « Charles, tu es sûr que ça va ? On pourrait aller boire un verre, discuter. »« Non, merci. Il faut que je rentre. Ma femme m'attend. » Le mot « m'écoute » piqua Ben d'une douleur inattendue. Il se souvint de la lettre de Rose, de son aveu. Quelque part, il y avait un homme qu'elle appelait son mari, un homme bon qu'elle n'aimait pas. Souffrait-il ? Ou ne remarquait-il même pas que sa femme était malheureuse ? Voilà. Comment va-t-elle ? Demanda Ben, sans savoir pourquoi. Qui ? Fronça les sourcils Charles. Sa femme, ta femme. Charles resta silencieux un instant. Puis il dit à voix basse. Je ne sais pas. Avant, je pensais savoir. Je pensais la comprendre. Mais maintenant, j'ai l'impression de ne plus la connaître du tout. Qu'elle vit sa propre vie. Une vie où je n'ai pas ma place. Il y avait une telle douleur dans sa voix que Ben en fut mal à l'aise. Vous vous êtes disputés ? Non, on ne se parle presque plus. Elle s'est éloignée. Je ne sais pas quand ça a commencé. Peut-être il y a longtemps. Peut-être que je ne l'ai tout simplement pas remarqué. Ben ne savait quoi dire. La situation de Charles lui semblait douloureusement familière, comme s'il décrivait exactement la situation dont parlait Rose. Une femme qui s'éloigne, un mari qui ne comprend pas ce qui se passe. Parle-lui, conseilla Ben. Demande-lui directement ce qui ne va pas. J'ai peur d'entendre la réponse, sourit amèrement Charles. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir la vérité que de la connaître et de tout perdre. Il frappa l'épaule de Ben et continua son chemin, le dos voûté, comme s'il portait un sac de pierre. Ben le regarda s'éloigner, sentant quelque chose se serrer en lui. Charles souffrait. Il souffrait à cause d'une femme qui s'était éloignée, qui vivait sa propre vie. Et quelque part, il y avait le mari de Rose, qui ressentait peut-être la même chose, qui voyait que sa femme était malheureuse, mais ne savait pas comment l'aider. Ou qui ne le remarquait pas du tout, absorbé par ses propres affaires. Ben secoua la tête pour chasser ses pensées. Ce n'était pas son affaire. Son affaire, c'était de construire une maison et d'aider Roselle à commencer une nouvelle vie. Ensuite, ce serait à elle de régler son passé. Pourtant, sa conscience commençait déjà à se faire entendre. Une voix basse et insistante qui murmurait « Et cet homme ? Et sa douleur ? N'es-tu pas en train de détruire la vie de quelqu'un en aidant Rose à s'enfuir ?» Ben serra les poings. Non. Il ne détruisait rien. Il construisait simplement une maison
Il donnait simplement à une femme la possibilité d'être heureuse. Était-ce si mal? Le soir, Ben était assis chez lui, essayant de lire un livre. Mais ses pensées revenaient sans cesse à la lettre de Rose. Elle était mariée. En 4 mois de correspondance, au cours de toutes ces conversations intimes, elle n'en avait jamais parlé. Pourquoi? La peur, sans doute. La peur qu'il refuse de construire la maison, ou qu'il cesse de lui écrire, ou qu'il la juge. Mais il ne la jugeait pas. Il ne pouvait pas la juger, parce qu'il savait ce que c'était que de ne pas vivre sa propre vie, de se réveiller chaque jour en sentant qu'on n'est pas là où on devrait être, que chaque jour est un mensonge, un jeu, un masque. Il avait vécu ainsi plusieurs années après la guerre, et il savait à quel point cela vous détruisait de l'intérieur. Rose avait raison de partir, même si cela faisait du mal à son mari. Parfois, il faut se choisir soi-même. Sinon, on ne survit pas. Ben posa son livre et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la nuit tombait, et les lumières s'allumaient une à une dans les maisons. Quelque part, dans ces maisons, vivaient des gens avec leurs secrets, leurs problèmes, leurs douleurs. Et personne ne savait ce qui se passait chez le voisin, une fois la porte fermée. Charles souffrait à cause de sa femme. Rose souffrait dans son mariage. Et lui, Ben, souffrait d'être tombé amoureux d'une femme qui appartenait à un autre. Quelle histoire compliquée. Et le plus effrayant, c'est qu'il ne savait pas comment elle se terminerait. La réponse de Rose arriva 3 jours plus tard. Ben reconnut immédiatement l'enveloppe. La même écriture, le même soin. Il l'ouvrit directement à la poste, sans attendre de sortir. Benjamin, j'ai pleuré en lisant votre lettre. J'ai pleuré de soulagement, de gratitude, parce que quelqu'un, enfin, comprenait. Vous avez raison, j'ai essayé. Pendant 4 ans, j'ai essayé d'aimer. J'ai essayé d'être une bonne épouse. J'ai cuisiné, nettoyé, souri quand il le fallait. J'ai fait tout ce qu'une femme est censée faire. Mais à l'intérieur, il y avait toujours ce sentiment de vide. Comme si je vivais dans la maison d'un autre. Dans la vie d'un autre. Mon mari est un homme bon. Ce n'est pas sa faute si je n'ai pas pu l'aimer. Il mérite une femme qui sera heureuse à ses côtés. Et je ne peux pas lui donner ce bonheur. Peu importe mes efforts. C'est pourquoi je pars. Je lui dirai bientôt la vérité, et je partirai pour cette maison que vous avez construite. Je commencerai une nouvelle vie, celle qui sera la mienne. Benjamin, vous m'avez demandé si j'avais besoin de vous à mes côtés. Je vais être honnête. Oui, j'ai terriblement besoin de vous. Pendant ces mois, je vous ai écrit en sentant que quelqu'un, enfin, m'écoutait, me voyait tel que j'étais vraiment. Et non tel que tout le monde voulait que je sois. Je ne sais pas ce qu'il y aura entre nous. Je ne sais même pas si quelque chose est possible après tout cela. Mais je veux essayer. Je veux vous rencontrer et regarder dans les yeux l'homme qui m'a donné la force de changer de vie. J'arriverai dans 1 semaine, samedi. Je serai à la maison vers midi. À bientôt, Rose. Ben plia la lettre et la rangea dans sa poche. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Dans 1 semaine, dans 1 semaine seulement, il la verrait, et toute sa vie changerait. La semaine s'écoula avec une lenteur insoutenable. Ben ne tenait pas en place. Il travaillait dans son atelier, réparait des outils qui n'en avaient pas besoin, triait des planches déjà triées. Ses mains réclamaient une occupation, mais sa tête n'était remplie que d'une seule pensée. Samedi. Il avait imaginé cette rencontre des centaines de fois. Il se voyait debout près de la maison, l'apercevant au loin, une silhouette se découpant sur la rivière. Elle s'approcherait et il verrait enfin ce visage que son imagination avait dessiné pendant des mois. Que dirait-il? Un simple mkotsar, ou quelque chose de plus personnel? Et surtout, que ressentirait-il en la voyant? La peur et l'anticipation se mêlaient en une boule serrée dans sa poitrine,
et Ben ne savait pas quel sentiment dominait. Mercredi, il se rendit à la maison près de la rivière, bien qu'il n'y ait plus de travail à y faire. Il voulait juste s'assurer que tout était en ordre. Il parcourut les pièces, vérifiant les fenêtres, les portes, le poêle. Tout était parfait. La maison attendait sa propriétaire. Ben sortit sur le porche et s'assit sur les marches. La rivière coulait paisiblement et le vent bruissait dans les feuilles du peuplier. Un bon endroit, paisible. Ici, Rose pourrait respirer à plein poumon, vivre comme elle le souhaitait. Et lui, qu'adviendrait-il de lui? Ben s'interdisait de faire des projets. Il ne se permettait pas de rêver qu'ils pourraient en être ensemble. Rose et Tétard étaient encore mariés. Elle n'avait pas encore dit la vérité à son mari. Elle n'était pas encore officiellement partie. Et même quand elle le serait, il lui faudrait du temps. Du temps pour penser ses blessures, pour se retrouver. Et peut-être ne voudrait-elle personne à ses côtés. Peut-être n'avait-elle besoin que de liberté, de solitude. D'un espace où personne n'exigerait rien d'elle. Et il devait être prêt à cela. Il devait accepter sa décision, quelle qu'elle soit, même si cela devait lui briser le cœur. Jeudi soir, Ben entra au saloon. Il ne voulait pas rester seul chez lui, ne voulait pas penser à samedi. Il avait besoin de compagnie, de bruit, de quelque chose pour se distraire. Charles était assis dans un coin, seul, un verre de whisky devant lui. Ben s'approcha et s'assit en face. « Je peux ?» « Et bien sûr, » dit Charles sans lever les yeux. Il avait l'air épouvantable, mal rasé, les yeux rouges, les vêtements froissés, comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Ben à voix basse. Charles vida son verre d'un trait et s'en resservit. Il resta longtemps silencieux. Puis il dit « Elle s'en va. » Ben sentit un frisson lui parcourir le dos. « Qui ?»« Ma femme, Rose. » Charles eut un sourire amer. « Elle me l'a dit aujourd'hui. » Qu'elle n'en peut plus, qu'elle étouffe dans ce mariage, qu'elle veut partir. Le monde autour de Ben s'arrêta. Les bruits du saloon s'éloignèrent, devinrent sourds, irréels. Il regardait Charles, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Rose. La femme de Charles était Rose, la même Rose qui lui écrivait des lettres, pour qui il construisait une maison, dont il était tombé amoureux, la femme de son meilleur ami. « Ben, tu m'entends ?» La voix de Charles semblait venir de loin. Ben parvint à peine à faire le point. « Oui, je t'entends. Pardon, Quand est-ce qu'elle te l'a dit ?»« Ce matin, comme ça au petit déjeuner. Calmement, comme si elle annonçait un changement de temps. Elle a dit que tout était déjà décidé, qu'elle avait un endroit où aller, que ce n'était pas négociable. » Charles se passa une main sur le visage, et Ben vit que ses mains tremblaient. 4 ans, Ben. 4 ans ensemble. Je pensais que tout allait bien. Oui, peut-être pas aussi passionnément qu'au début, mais normalement, paisiblement. Et elle dit qu'elle a été malheureuse tout ce temps, qu'elle ne m'a jamais aimé. La voix de Charles se brisa, et il se tut, fixant son verre. Ben restait immobile. Ses pensées s'agitaient, tentant de reconstituer le puzzle. Rose, la femme de Charles. Elle avait été là tout ce temps, vivant dans une maison à 2 rues de la sienne, préparant les repas, faisant le ménage, jouant le rôle de l'épouse heureuse. Et le soir, elle écrivait des lettres, à lui, au charpentier qui lui construisait une maison où elle comptait commencer une nouvelle vie, sans Charles. Et lui, Ben, l'avait aidé, sans savoir qu'il détruisait la vie de son meilleur ami. « Je ne comprends pas, » continua Charles. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai essayé d'être un bon mari. Je ne buvais pas trop, je ne sortais pas, je travaillais, je ramenais de l'argent à la maison. Je n'ai jamais levé la main sur elle, jamais dit un mot plus haut que l'autre. Qu'est-ce qu'il lui fallait de plus? » Ben se taisait. Que pouvait-il dire? Que l'amour ne dépend pas d'une liste de bonnes actions, qu'on peut être un mari parfait et ne pas être aimé pour autant.
Et peut-être que tu devrais lui reparler, parvint-il à articuler. Peut-être que vous trouverez une solution. Elle ne veut pas parler. Elle a dit que tout était déjà décidé. Charles le regarda, et il y avait une telle douleur dans ses yeux que cela devint physiquement pénible à voir. Tu sais ce qui est le plus blessant. Elle ne m'a même pas dit où elle allait, comme si elle avait peur que je la suive, comme si j'étais une sorte de monstre dont il fallait se cacher. Tu n'es pas un monstre, dit Ben doucement. Tu es un homme bon, le meilleur que je connaisse. Alors pourquoi s'en va-t-elle? À cette question, Ben ne pouvait pas répondre, parce qu'il savait pourquoi. Il l'avait lu dans les lettres de Rose. Elle ne partait pas parce que Charles était mauvais, mais parce qu'elle ne l'aimait pas, et aucune bonne action ne pouvait la forcer à l'aimer. Mais il ne pouvait pas dire cela à son ami. « Je ne sais pas, » mentit-il. « Parfois, là, les gens changent, ils veulent autre chose. » Charles hocha la tête et se resservit un whisky. Il but, puis il regarda Ben. « Reste avec moi ce soir. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je ne veux pas la voir. » « Je ne veux pas la supplier de rester, en sachant qu'elle refusera. »« Bien sûr, » dit Ben en posant une main sur l'épaule de son ami. « Je reste avec toi. » Ils restèrent au saloon jusque tard dans la nuit. Charles buvait et parlait, de manière confuse, décousue, déversant toute sa douleur. Il parlait de sa rencontre avec Rose, de sa certitude qu'elle était la bonne, de ses rêves d'enfant, d'une longue vie commune, de ses efforts pour la rendre heureuse. Et Ben écoutait, sentant la culpabilité l'envahir. Il avait aidé Rose à partir, il lui avait construit une maison, il lui avait écrit des lettres, l'avait soutenue, était tombé amoureux. Et pendant ce temps, il appelait Charles son ami, son meilleur ami. Quel genre d'homme était-il? Ben rentra au petit matin. Charles s'était finalement endormi sur la table, et Ben l'avait conduit à l'hôtel, avait pris une chambre et l'avait couché. Son ami marmonnait quelque chose dans son sommeil, et Ben distingua un nom, Rose. Il sortit de l'hôtel et marcha dans les rues désertes. Le jour se levait, la ville s'éveillait, les boutiques ouvraient, les premiers passants apparaissaient. Un matin ordinaire. Mais pour Ben, le monde s'était effondré. Rose, la femme de Charles. Comment avait-il pu ne pas comprendre? Tous les signes étaient là. Charles disait que sa femme s'était éloignée. Rose écrivait qu'elle y était malheureuse dans son mariage. Charles souffrait, Rose souffrait. Et lui, Ben, était entre eux. Sans le savoir, il aidait l'une et trahissait l'autre. Il arrive chez lui et entra. Il s'assit à sa table et laissa tomber sa tête entre ses mains. Que faire maintenant? Demain, c'était samedi. Rose viendrait à la maison. Elle l'attendrait. Elle espérerait une rencontre, un soutien, un quoi? Qu'espérait-elle? Et il devait y aller. Il devait la rencontrer et lui dire quoi? Qu'il connaissait la vérité, qu'elle était la femme de son meilleur ami, qu'il ne pouvait pas être qu'avec elle, car ce serait une trahison, ou se taire, faire comme s'il ne savait pas. Ben releva la tête et regarda la pile de lettres de Rose qu'il gardait dans un tiroir. Il les relisait le soir, trouvant dans chaque mot quelque chose de précieux. Maintenant, ces lettres ressemblaient à une accusation. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, l'aube rougissait le ciel de teintes roses et dorées. C'était beau, paisible. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Toute la journée, Ben passa son temps à l'atelier, essayant de travailler. Mais ses mains ne lui obéissaient pas. Ses pensées s'embrouillaient. Il rabota la même planche encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne trop fine et se fende. Le soir, Charles arriva, sobre, mais pâle et hagard. Il s'assit sur un banc près du mur, regardant Ben travailler en silence. « Merci d'être resté hier, dit-il enfin. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais survécu. De rien, tu aurais fait la même chose.
Charles hocha la tête. Il resta silencieux un instant. Puis, elle a dit qu'elle partirait samedi. Demain. Elle m'a demandé de ne pas la chercher, de ne pas la déranger. Elle a dit que ce serait mieux pour nous deux. Ben se figea, son rabot à la main. Tu vas la laisser partir? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? La retenir de force? Charles eut un sourire amer. Je l'aimais, Ben. Je l'aime toujours. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer en retour. Si elle veut partir, qu'elle parte. Peut-être qu'elle sera heureuse comme ça. Et toi? Je m'en remettrai, d'une manière ou d'une autre. Charles se leva et s'approcha de Ben. Tu sais ce que je regrette le plus? De ne pas avoir réussi à la rendre heureuse. J'ai essayé, je te le jure. Mais apparemment que je m'y suis mal pris. Ou pas de la bonne manière. Je ne sais pas. Ben posa son outil et se tourna vers son ami. Charles, tu es un homme bon, meilleur que beaucoup. Ce n'est pas ta faute si ça s'est passé comme ça. Alors, c'est la faute de qui? Le désespoir perçait dans la voix de Charles. Si ce n'est pas la mienne, c'est celle de qui? Personne n'est en faute, dit Ben lentement, prudemment. Parfois, c'est juste comme ça. Deux bonnes personnes se rencontrent, mais ne sont pas faites l'une pour l'autre. Et personne n'est à blâmer. Charles le regarda longuement. Puis il hocha la tête. Peut-être que tu as raison. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Ben, si tu la revois un jour, dis-lui que je ne lui en veux pas, que je lui souhaite d'être heureuse. Vraiment. La porte se referma derrière lui et Ben resta seul. Il s'assit sur le banc que Charles venait de quitter. Il ferme les yeux. Demain, il devait rencontrer Rose, la femme de son meilleur ami, la femme dont il était tombé amoureux sans connaître la vérité. Et il devait faire un choix, l'aider et trahir son ami, ou se détourner d'elle et se trahir lui-même. Cette nuit-là, Ben ne dormit pas. Allongé dans son lit, fixant le plafond, il pesait les options. Il pourrait ne pas venir demain, simplement ne pas se présenter. Rose comprendrait ou pas, mais ce serait plus simple. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de la regarder dans les yeux, mais ce serait de la lâcheté. Et il n'était pas un lâche. Il pourrait y aller et dire la vérité, qu'il savait qui elle était, qu'il ne pouvait pas être avec elle, car Charles était son ami, qu'elle devait partir et l'oublier. Mais alors, il la laisserait seule. Au moment où elle avait le plus besoin de soutien, au moment où elle venait de détruire sa vie pour en commencer une nouvelle, où il pourrait y aller et se taire. La rencontrer, la soutenir, l'aider à s'installer dans sa nouvelle maison. Et ensuite, au moins de voir ce qui se passerait. Peut-être qu'avec le temps, les choses s'arrangeraient, mais ce serait un autre mensonge. Et tôt ou tard, la vérité éclaterait. Ben se tourna sur le côté et regarda par la fenêtre. La lune brillait, inondant la pièce d'une lumière argentée. Quelque part, à 2 rues de là, Rose faisait ses bagages, se préparait pour le lendemain, espérait rencontrer l'homme qui la comprenait mieux que quiconque. Et cet homme était à être allongé, se demandant comment il pourrait lui échapper. Ben ferma les yeux. Non, il n'allait pas s'enfuir. Il irait demain, il la rencontrerait. Et ensuite on verrait bien, parce que malgré tout, il voulait la voir, entendre sa voix. Regarder dans les yeux la femme qui était devenue pour lui plus qu'une simple cliente, qui était devenue une amie, un soutien, un espoir, même si cela devait être douloureux, même si cela devait être mal, il voulait voir Rose. Le matin du samedi était clair, le ciel était d'un bleu si intense qu'il semblait peint, et le soleil se levait lentement, dorant la prairie. Ben quitta Redstone de bonne heure, alors que la ville dormait encore. Son cheval avançait d'un pas tranquille, et il ne le pressait pas.
Chaque minute de sursis était précieuse. Un temps où il pouvait encore changer d'avis, faire demi-tour, partir. Mais il continuait d'avancer. La route menant à la maison près de la rivière lui était familière jusqu'à la moindre pierre, jusqu'au moindre virage. Pendant 4 mois et demi, il l'avait empruntée chaque jour. Mais aujourd'hui, tout semblait différent, comme s'il voyait ces lieux pour la première fois. L'herbe était trop verte, le ciel trop lumineux, et même l'air avait une odeur différente, plus âcre, plus angoissante. Ben arrêta son cheval au sommet d'une colline d'où l'on voyait le terrain. La maison se dressait près de la rivière, solide et fiable, et le soleil matinal se reflétait dans les fenêtres. Le porche qu'il avait construit en imaginant Rose y sirotant son thé, les portes qu'il avait peintes en pensant à son entrée dans sa nouvelle demeure. Tout était prêt, seul lui ne l'était pas. Ben descendit la colline et s'approcha. Il attacha son cheval au peuplier, ôta son chapeau et se passa la main dans les cheveux. Son cœur battait si fort qu'il semblait audible à des kilomètres. Il regarda la maison, puis la route venant de la ville. Déserte. Rose n'était pas encore arrivée. Peut-être avait-elle changé d'avis. Peut-être n'avait-elle pas pu partir. Ou peut-être que Charles l'avait retenue, l'avait supplié de rester, et qu'elle... Ben secoua la tête. Non. Rose n'était pas du genre à reculer. Si elle avait décidé, elle viendrait. Il monta sur le porche et s'assit sur une marche. Il sortit sa montre de sa poche, midi moins 10. Rose avait écrit qu'elle serait là vers midi. Il ne lui restait plus qu'à attendre. Le temps s'étirait douloureusement. Ben restait immobile, les yeux fixés sur la route. Les minutes se transformaient en heures. Ou du moins, c'est ce qu'il lui semblait. Il entendait chaque son. Le bruissement de l'herbe, le clapotis de la rivière, le cri d'un oiseau au loin. Tout était trop fort, trop net. À midi pile, une charrette apparut sur la route. Ben se leva. Son cœur battait si fort qu'il avait du mal à respirer. Il regarda la charrette s'approcher, lentement, sans hâte. Il distingua une silhouette féminine sur le siège du conducteur. Elle était seule. La charrette s'arrêta près de la maison. La femme sauta à terre, attacha le cheval, puis elle se retourna, et Ben vit son visage. Rose était petite, d'apparence fragile, avec des cheveux châtains noués en un simple chignon. Elle portait une robe vert foncé, pratique de voyage, sans fioritures. Son visage était pâle, aux traits fins, et ses yeux, gris, grands, trahissaient à la fois la fatigue et la détermination. Elle était belle. Non pas d'une beauté éclatante qui saute aux yeux, mais de cette beauté calme et profonde que l'on ne remarque pas tout de suite, mais que l'on ne peut ensuite oublier. Ben la regardait, incapable de prononcer un mot. Rose se taisait également. Elle se tenait près de la charrette, serrant le bord de son châle, et le regardait. Dans ses yeux, on lisait la même confusion, la même peur. Ils restèrent ainsi quelques longs instants à se regarder. 4 mois de correspondance. Des centaines de mots écrits sur du papier. Et maintenant, le silence. « Bonjour, monsieur Carter », dit-elle enfin. Sa voix était douce, un peu rauque, comme si elle n'avait pas parlé à voix haute depuis longtemps. « Bonjour, mademoiselle Hanlon », répondit Ben, puis il se reprit aussitôt. « Où ? Madame ?» Elle grimaça. « Rose, juste Rose. »« S'il vous plaît. »« Rose ?» répéta-t-il, et le nom sonna étrangement, à la fois familier et nouveau. « Je suis content que vous soyez venu. J'avais peur que vous ne veniez pas, » dit-elle en faisant un pas en avant, puis en s'arrêtant. « Après cette lettre, celle où j'ai tout avoué, je pensais que vous me trouveriez horrible. »« Non, » dit Ben en secouant la tête. « Pas horrible. Juste une personne qui essaie d'être heureuse. » Rose sourit, un sourire faible, incertain,
Je peux voir la maison? Bien sûr, c'est la vôtre. Ben descendit du porche et ouvrit la porte. Rose passa devant lui, et il sentit une légère odeur de lavande. Sans doute de son savon. Elle s'arrêta au milieu de la pièce principale, regardant lentement autour d'elle. Ben se tenait dans l'embrasure de la porte, l'observant. Rose s'approcha de leur fenêtre, passa les doigts sur le rebord. Elle regarda la rivière. Puis elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. « C'est magnifique, dit-elle. C'est exactement comme je l'imaginais. »« Non, c'est encore mieux. J'ai déjà fait de mon mieux, » répondit Ben doucement. « Je vois. » Rose passa dans la cuisine, inspecta le poêle, les étagères. Tout est si bien pensé, si juste, comme si vous l'aviez construite pour vous. Je l'ai construite pour vous. Elle s'arrêta et le regarda longuement. Benjamin, je dois vous dire quelque chose. Ce matin, j'ai dit la vérité à mon mari. Je lui ai dit que je partais, que je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Je sais, dit Ben en faisant un pas à l'intérieur. Il me l'a dit. Rose fronça les sourcils. Il vous l'a dit? Vous vous connaissez. Le voilà. Le moment que Ben redoutait, il aurait pu mentir. Dire qu'il l'avait simplement entendu de quelqu'un. Mais le mensonge avait déjà causé tant de douleur. Assez. Votre mari, il s'appelle Charles Davids. Elle se figea. Son visage devint encore plus pâle. Oui, comment? Charles est mon meilleur ami. Silence. Rose le regardait, et dans ses yeux, la compréhension se faisait lentement jour. Une compréhension qui se transformait en horreur. Non, murmura-t-elle. Non, ce n'est pas possible. C'est la vérité, dit Ben calmement, bien que tout en lui se contracte. Je ne savais pas, Rose. Je ne savais pas que vous étiez sa femme. Vous n'avez jamais mentionné son nom, ni où vous viviez. Et lui, il disait seulement que sa femme s'était éloignée, sans en donner les raisons. « Mon Dieu, dit Rose, en s'asseyant sur une chaise, le visage dans les mains. J'ai fait construire une maison, je vous ai écrit des lettres, je suis tombée amoureuse, et vous êtes amis, meilleurs amis. Je ne l'ai appris qu'avant-hier, quand il est venu me voir pour me dire que vous partiez. » Rose releva la tête. Le désespoir se lisait sur son visage. « Et maintenant, vous me détestez? Vous pensez que je vous ai utilisé pour le blesser? » « Oui, non, » dit Ben en s'approchant et en s'accroupissant près d'elle. « Je ne pense pas ça. Je sais que vous ne vouliez pas faire de mal. Je sais que vous essayiez simplement de survivre. Mais j'ai fait du mal, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. À lui, à vous, à tout le monde. Peut-être que je n'aurais pas dû partir. Peut-être que j'aurais dû rester, me résigner. Non, dit Ben fermement. Vous n'auriez pas dû vous résigner. Vous avez bien fait de partir. Charles est un homme bon, mais vous n'êtes pas obligé de l'aimer simplement parce qu'il est bon. Il souffre à cause de moi. Oui, il souffre. Mais il s'en remettra avec le temps. Il est fort. Rose essuya ses larmes et regarda Ben. Vous. Et vous? Pourrez-vous me pardonner de vous avoir entraîné dans tout ça? Ben resta silencieux un instant. Puis il dit, « Rose, je suis tombé amoureux de vous en lisant vos lettres, de votre honnêteté, de votre force, de votre façon de voir le monde. Et le fait que vous soyez la femme de mon ami complique tout, énormément. Mais cela ne change pas ce que je ressens. »« Que devons-nous faire ?» murmura-t-elle. « Je ne sais pas. » Ils restèrent assis en silence. Dehors, la rivière coulait. Le vent bruissait dans les feuilles du peuplier. Paisible, calme. Mais à l'intérieur, c'était la tempête. Rose se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle se tenait dos à Ben, et il voyait la tension dans ses épaules. « Quand je vous ai écrit ma première lettre, dit-elle doucement,
Je voulais juste construire une maison, un endroit où me cacher du monde. Mais ensuite, vous avez commencé à répondre, et vos lettres sont devenues mon salut, la seule lueur dans mes journées grises. Pour moi aussi, avoua Ben. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse, pas prévu de me rapprocher d'un homme que je n'avais jamais vu. Mais c'est arrivé. Et maintenant, je ne sais plus ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ben se leva et s'approcha d'elle. Rose, je peux partir. Je peux disparaître de votre vie si c'est plus facile. La maison est à vous. J'ai terminé mon travail. J'ai reçu mon argent. Nous pouvons nous séparer maintenant et ne plus jamais nous revoir. Elle se retourna et le regarda. C'est ce que vous voulez? Non. Mais c'est peut-être ce qu'il faut. À cause de Charles. À cause de tout le monde. De vous aussi. Vous avez besoin de temps pour guérir. De temps pour comprendre qui vous êtes sans mariage, sans obligation. Si je reste, si nous sommes ensemble, ce ne sera qu'une transition d'une relation à une autre. Vous ne vous découvrirez pas vraiment. Rose garda le silence, le regardant dans les yeux. Puis elle hocha lentement la tête. Vous avez raison. Probablement. J'ai vraiment besoin de temps. Alors, je vais partir, dit Ben en faisant un pas vers la porte. Benjamin, sa voix l'arrêta. Vous avez dit TFD quote 7. Cela veut-il dire qu'il y a une chance? Que, un jour, quand je me serai retrouvé, nous pourrions. Il se retourna. Il la regarda, fragile, perdue, mais si forte dans sa détermination à tout recommencer. Oui, dit-il simplement. Il y a une chance. Rose sourit. Pour la première fois, un vrai sourire. Et son visage se transforma, devint lumineux, presque heureux. Alors, j'attendrai. Et j'attendrai aussi, répondit Ben. Il l'aida à décharger les affaires de la charrette. Il y en avait peu, une malle de vêtements, quelques ballots de vaisselle et de provisions, une pile de livres. Tout ce que Rose avait emporté de son ancienne vie tenait dans la charrette. Ben porta la malle dans la maison et la posa contre un mur. Rose rangeait la vaisselle sur les étagères, ses mouvements lents, pensifs. « Vous vous en sortirez ici ?» demanda Ben. « Seul. Je m'en sortirai, » dit-elle en hochant la tête. « J'ai une maison, une rivière, le silence. C'est suffisant. Si vous avez besoin de quelque chose, la ville est à 5 miles. Vous pouvez venir. Merci. » Rose s'approcha de lui. « Benjamin, je veux que vous sachiez. Quoi qu'il arrive, vous m'avez sauvé. Vous m'avez donné la chance de recommencer. Et je ne l'oublierai jamais. » Ben aurait voulu la serrer dans ses bras, la prendre contre lui, lui dire que tout irait bien. Mais il ne le fit pas. C'était trop tôt, trop compliqué. Au lieu de cela, il lui tendit la main. Rose la regarda, puis glissa sa paume dans la sienne. Chaude, petite. Ils restèrent ainsi se tenant la main sans avoir besoin de mots. Puis Ben relâcha sa main et mit son chapeau. « Il faut que je parte. »« Je sais. » Il sortit sur le porche, descendit les marches. Il détacha son cheval et monta en selle. Il se retourna. Rose se tenait sur le porche, se serrant les bras, et le regardait. « Au revoir, Rose, » dit Ben. « Au revoir, Benjamin. » Il fit avancer son cheval, qui s'éloigna. Ben ne se retourna pas. S'il se retournait, il ne pourrait plus partir. Il resterait. Et ce ne serait pas juste. Ben rentra à Redstone le soir. La ville menait sa vie habituelle. Les gens rentraient du travail, le saloon commençait à s'animer, des enfants riaient quelque part. Ben s'arrêta devant la maison de Charles. Il resta longtemps dehors, rassemblant son courage. Puis il frappa. Charles ouvrit. Il avait l'air un peu mieux que les jours précédents, sobre, rasé, mais la même douleur se lisait dans ses yeux. « Ben, dit-il en hochant la tête, entre. »
Ils s'assirent à table. Charles versa 2 verres de whisky et en poussa un vers Ben. « Elle est bicyclée partie ce matin, dit-il à voix basse. Elle a pris ses affaires et elle est partie. Elle n'a pas dit où. Je sais, dit Ben en prenant une gorgée. Charles, je dois te dire quelque chose. Si c'est pour me dire que tu l'as vue, je m'en doutais, sourit Charles. Ça se lit sur ton visage. Ben se tut. Puis, pardon. Pourquoi? Pour lui avoir construit une maison. Pour l'avoir aidé à partir. Pour... Il hésita, ne sachant comment continuer. Charles finit son whisky et s'en resservit. Et tu sais, Ben, je ne t'en veux pas. Tu ne savais pas. Et même si tu avais su, ça n'aurait rien changé. Elle avait décidé de partir bien avant de commander cette maison. Mais quand même, ça fait mal quand même, acquiesça Charles. Mais pas à cause de toi, à cause du fait que je l'ai perdue. Ou peut-être que je ne l'ai jamais vraiment eue. Ils restèrent assis en silence, sirotant leur whisky. Dehors, la nuit tombait. « Et tu l'aimes » demanda enfin Charles. Ben ne mentit pas. Oui, elle le sait. Et maintenant, rien. Pour l'instant, rien. Elle a besoin de temps. Moi aussi. Et après? On verra. Charles hocha la tête et regarda son ami. Si elle est heureuse avec toi, si tu peux lui donner ce que je n'ai pas pu, alors c'est bien. Ça devait se passer comme ça. Charles, je suis sérieux, Ben. Je veux qu'elle soit heureuse, même si ce n'est pas avec moi. Ben tendit la main par-dessus la table. Charles la serra, fortement, fraternellement. « Merci, dit Ben. « De rien, juste, prends soin d'elle, d'accord? Promis. » 3 semaines passèrent. Ben travaillait dans son atelier, menant sa vie habituelle. Il voyait Charles, qui se remettait peu à peu, souriait de nouveau, même si une ombre de tristesse persistait parfois dans son regard. Mais il tenait bon. Et Ben savait que Rose tenait bon aussi. Elle vivait dans sa maison près de la rivière, organisait sa vie, apprenait à être seule. Ils ne se voyaient pas, ne s'écrivaient pas. Ils s'étaient donné du temps et de l'espace. Mais un soir, alors que Ben rentrait de la ville, il vit une enveloppe sur le porche de sa maison. Il la ramassa. Une écriture familière. Il l'ouvrit et lut. Benjamin, j'ai appris à pêcher. De la truite, comme vous l'aviez dit. Je m'assois le matin au bord de l'eau avec ma canne et je regarde l'eau. C'est vraiment apaisant. La maison est belle, chaude, lumineuse. Je me réveille et je vois la rivière par la fenêtre. Je prépare du thé et je m'assois sur le porche. Et pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de respirer. Merci pour cela. J'ai encore besoin de temps. Mais je voulais que vous sachiez. Je n'ai pas oublié, et quand je serai prête. Rose. Ben plia la lettre et la pressa contre son cœur. Il sourit. Quand elle sera prête. Alors, il attendra. Aussi longtemps qu'il le faudra. La vie continuait. À Redstone, les saisons passaient. L'automne arriva, colorant la prairie d'or et de pourpre. Ben construisait des maisons pour d'autres, aidait Charles à la forge, retrouvait ses amis au saloon. Et quelque part, à 5 miles de là, près de la rivière, dans une maison aux larges fenêtres, vivait une femme. Elle apprenait à être elle-même, apprenait à vivre sans peur, sans culpabilité, sans masque. Et un jour, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, elle viendrait en ville. Elle arrêterait sa charrette près de l'atelier. Elle entrerait, et elle dirait « Quote 26 ». Et Ben attendrait. Parce que certaines choses valent la peine d'attendre. Et l'amour en fait partie.